Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous vous proposons un tutoriel sur la capacité professionnelle et l'honorabilité des acteurs de l'intermédiation en assurance. L'une des conditions pour être agent général d'assurance est de justifier d'une capacité professionnelle. Il existe 3 niveaux de capacité professionnelle pour les intermédiaires d'assurance. Commençons par la capacité professionnelle des agents généraux. Ils doivent justifier d'un niveau 1. Comment se justifie ce niveau? Soit par le diplôme, qui peut être un master 2, qu'importe la spécialité, soit par une licence 313. Donc en spécialisation banque, finance ou assurance. Ce niveau 1 peut également être justifié par le stage professionnel. Il s'agit d'un stage professionnel d'une durée adaptée d'un minimum de 150 heures. Le contenu du stage a été normé par un arrêté de 2008. Il y a donc 5 unités de savoir à maîtriser pour comprendre ce qu'est le monde des assurances en général. Enfin, ce niveau 1 peut être justifié par l'expérience professionnelle. L'agent peut avoir exercé pendant 2 ans en tant que cadre dans une fonction relative à la production, à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, ou alors avoir exercé pendant 4 ans dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, mais cette fois-ci en tant que non-cadre. Ces expériences professionnelles doivent être faites au sein d'une entreprise d'assurance ou chez un intermédiaire. Passons maintenant à la capacité des collaborateurs d'agence. On distingue les collaborateurs dits assis des collaborateurs dits debout. Commençons par le cas du salarié dit debout. Il s'agit du salarié qui est amené à pratiquer l'intermédiation en dehors de l'agence. Il doit justifier d'un niveau 2. Ce niveau 2 se justifie soit par un stage professionnel d'une durée de 150 heures, soit par une expérience professionnelle d'1 an s'il est cadre ou de 2 ans s'il est non cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion du contrat d'assurance, ou par le diplôme, qui peut être une licence 313 ou un BTS 313, sauf le BTS LUC. Passons au cas du salarié assis. Il s'agit du salarié qui pratique l'intermédiation au sein de l'agence. Il ne sort pas. Il doit justifier d'un niveau 3. Ce niveau se justifie soit par une formation d'une durée raisonnable adaptée aux produits qu'il présente, soit par une expérience professionnelle de 6 mois dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance et de capitalisation, soit par un diplôme. Ici, on fait référence au BTS 313. Enfin, abordons la capacité professionnelle des IOBSP. Le mandataire exclusif qui participe à cette activité d'intermédiation en OBSP devra justifier soit d'un diplôme d'un niveau Bac+2 dans la spécialité 313, soit d'une expérience professionnelle dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, soit d'une durée d'1 an en tant que cadre acquise au cours des 3 années précédant l'immatriculation à l'ORIAS, soit d'une durée de 2 ans en tant que salarié ou travailleur non salarié acquise au cours des 5 dernières années précédant l'immatriculation à l'ORIAS. Enfin, l'IOBSP peut également justifier sa capacité par une formation professionnelle de 80 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, suivies auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'assurance. Un petit point sur les documents qui justifient la capacité professionnelle, soit le livret de stage, soit le diplôme, soit l'attestation de formation ou encore l'attestation de fonction. Enfin, un petit point sur ce qu'est l'honorabilité. L'article L512-4 du Code des assurances pose le principe de l'honorabilité de l'ensemble des intermédiaires d'assurance. Ils doivent répondre à la condition d'honorabilité qu'ils exercent à titre accessoire ou principal cette activité et sans distinction de catégorie d'inscription. Ainsi, l'article L322.2 du même code dispose que nul ne peut exercer une fonction d'intermédiation s'il a fait l'objet depuis moins de 10 ans d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins 6 mois avec sursis pour délit financier. Vous retrouverez la liste des infractions sous ce même article. Comment se justifie l'honorabilité? L'agent doit fournir une déclaration sur l'honneur. De plus, on note que l'ORIAS a un droit d'accès au casier judiciaire. Enfin, un petit point sur les salariés d'agence. Le salarié d'agence directement responsable de l'activité de distribution est soumis aux mêmes obligations d'honorabilité que l'agent général. L'agent est responsable de l'honorabilité de son salarié. Il doit donc lui faire remplir une déclaration sur l'honneur attestant l'absence de condamnation incompatible. Nous vous remercions. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par mail ou par téléphone.